Puis, ou bien, toi aussi tu es prêt. Tu dis à non aussi. Après tout, si je donne un coup, ça fait quoi? Mais un coup que tu donnes, tu peux prendre 6 ans. Un coup que tu donnes là, tu peux perdre ton utérus. Un coup que tu donnes là, tu peux choper une MST. Et même quand on soigne, ça ne finit pas et tu peux mourir. Tu as eu 100 000, mais les conséquences sont graves. Or, si tu avais écouté tes parents, tu ne serais pas là. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Nous avons réussi. Viens ton voisin. Nous avons réussi. Mais avec la grâce de Dieu. Et en écoutant nos parents. Bien aimé, un enfant qui obéit à ses parents, il est heureux. Il est heureux. Parce que quand tu es à la maison, puis ton papa te dit fais cela, ta maman te dit fais ça, et tu sais ce que tes parents aiment. Désormais, avant même qu'il ouvre la bouche, tu es en train de faire. Mais quand il quitte quelque part et puis il vient, il peut même payer un cadeau pour te surprendre, pour t'encourager. Parce que tu fais ce qui lui plaît. Tu n'as même pas besoin de demander. Mais on te donne. Voilà les fruits de l'obéissance. Voilà les fruits. Même parent qui sait que quand il te donne des sommes, il te dit de faire ça, toi tu fais autre chose. Même pour enlever 100 francs pour te donner, il a mal au cœur. Il a mal au cœur. Il te donne même et puis il te pèse en même temps. Pourquoi tu saches que vraiment je n'ai pas le choix, c'est pourquoi je t'ai donné. Sinon tu ne mérites pas ça. Alléluia. Voilà, comme toi tu ne comprends pas les signes, tu continues dans ta désobéissance. L'obéissance donne la joie. L'obéissance donne la longévité. L'obéissance donne la joie. L'obéissance donne la longévité. L'obéissance donne la protection. L'obéissance accorde la stabilité. L'obéissance donne la prospérité. Dans le cas contraire, pour ceux qui refusent d'obéir, la parole de Dieu dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 17, l'œil qui se moque d'un père, les corbeaux du torrent le perceront. L'œil d'un enfant qui se moque d'un père parce qu'il lui donne des conseils et il rit et il ne veut pas l'écouter, demain ce sont les corbeaux qui vont percer ce œil. La parole de Dieu est claire et la sagesse de Dieu est claire. Pour réussir dans la vie, pour garder ses yeux, l'œil c'est quoi? C'est la vision. L'œil c'est quoi? C'est le regard. L'œil c'est quoi? C'est ce qui attire la lumière et qui éclaire notre chemin. Alors, ce qui maintient la lumière de l'œil, ce sont les conseils des parents. Alors si tu refuses d'écouter les parents, les corbeaux viendront percer. Mais qui sont les corbeaux? C'est ceux qui ne t'aiment pas, mais qui font semblant de t'aimer et qui te donnent les conseils, tu les suis. Tu penses qu'ils te font du bien, alors qu'ils sont en train de t'entraîner sur un chemin de la mort. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Bien-aimé, ce sont des lois spirituelles, ce n'est pas une malédiction. De la même manière, on te dit, pour ceux qui font la physique, on dit quand tu prends 2 fers et tu mets dans une prise, ton corps va ressentir une décharge. Pourquoi? Parce que le corps de l'être humain est un conducteur. Donc quand tu prends les 2 conducteurs pour mettre dans les trous des fils qui libèrent le courant va se transporter de la prise dans ton corps. Est-ce que ça c'est malédiction? Maintenant, toi, tu sais, puis tu prends 2 fers. Mais tu es dans un jour. Et puis tu mets, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est ce qu'on appelle les lois spirituelles. Pour ne pas que ces malédictions vous atteignent, pour ne pas que les conséquences de ces lois spirituelles vous atteignent, c'est pourquoi la parole de Dieu anticipe en nous disant, voici ce qui est bon. Et ce que tu dois retenir pour cette année scolaire 2025-2026, apprends à écouter tes parents. Applique les conseils que tes parents te donnent. Ce qu'ils disent que ce n'est pas bon pour toi, ne persiste pas dedans. Mais fais ce qui est bon qu'ils te disent. Parce que quand tu méprises les conseils, ça attire la ruine sur toi.
alors que le respect attire la faveur. Bien aimé, observez, mettre en pratique les lois et les conseils de Dieu nous conduisent sur le chemin de la réussite. Comment appliquer ces conseils? Tu veux réussir à l'école? Obéis aux conseils, non seulement de tes parents, mais les représentants de tes parents qui sont à l'école là-bas, les éducateurs et les professeurs. Quand vous arrivez à l'école, certains te disent, mes parents ne me voient pas, donc je peux faire ce que je veux ici. Quand l'éducateur te dit, mais il faut te coiffer, mettre ta ceinture, tu dis, oh, monsieur, vous exagérez trop. Mais les valeurs qu'on te transmet là, tu ne sais pas pourquoi. Quand on te dit de bien te fourrer, ils sont en train de t'apprendre à t'habiller parce qu'en entreprise demain, là, quand tu seras recruté, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Donc on te transmet déjà tes valeurs. Comment mettre la ceinture? Comment se fourrer? Ça commence au collège.